Patrick Jaton, 50 ans, avait tout pour être heureux. En 2019, suite au décès de sa mère, il se retrouve face à une montagne de dettes. Sous le choc, il perd pied. Pour moi ici, c'est là que je venais un petit peu me ressourcer. J'étais assez sensible, des fois je craquais un petit peu. Je marchais. C'était des petits moments d'apaisement dans ma journée. Quand on a dû toucher l'héritage, tous les comptes étaient bloqués. Et c'est là qu'en fait on a été appelé aux poursuites. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait presque 100 000 francs de dettes. Sans lui en parler, son épouse, à qui il a délégué la gestion financière du ménage, a creusé ce trou abyssal en essayant de nouer les deux bouts avec un seul salaire. On descend 6 pieds sous terre, tout s'effondre en fait. Quel avenir, comment s'en sortir? Il y a les enfants, il y a tout ça, donc c'était... Ouais, on n'arrive pas à imaginer qu'est-ce qui peut se passer après. Après, Patrick divorce et perd son appartement. Il se retrouve devant une pile de factures impayées qui lui nouent l'estomac. Ça, c'est tous mes bulletins de versement depuis 4 ans. J'ai gardé. J'avais les impôts, 2, 3 ans, 4 ans d'impôts non payés, les assurances maladie. Parce que l'assurance maladie, on n'est pas obligé de payer. Hein. Si on ne paye pas, on est toujours assuré, mais sauf qu'on est en poursuite. Et plus, il y avait des loyers. Pour rembourser, Patrick est condamné à un régime strict, à une vie de privation. Aucun extra, aucun loisir payant. Le Vaudois économise même sur la nourriture. J'avais une saisie de salaire, donc malgré un bon salaire, là, avec saisie de salaire, il ne nous laisse que le minimum vital. Donc c'est clair qu'à la fin du mois, il me restait 200-300 francs pour vivre. Après 4 années très dures, Patrick Jaton voit enfin le bout du tunnel. Dans quelques instants, il va procéder au dernier remboursement. C'est parti, ça sera fait dans 2 jours. C'est tout bon. En tout, Patrick a remboursé près de 100 000 francs. Ce succès, il le doit au Centre social protestant et à sa fille. Hé, ciao. Ça va? Oui, toi? Bien. C'est beaucoup grâce à elle si je m'en suis sorti, je pense. Hein. Elle ne se rend pas compte, je crois, elle n'est pas consciente de ça. Lorsque tout s'écroule, sa fille, qui est en apprentissage et a emménagé avec lui, l'aide en payant la moitié du loyer. Pour elle, c'est le soulagement. C'est la fin, non? C'est vrai qu'on n'y croyait pas, ça paraissait tellement loin et au final, c'est maintenant, donc... Bravo. Voilà. Selon des estimations, près de 1 demi-million de personnes sont surendettées en Suisse. Et contrairement à Patrick, faute de solutions adéquates, la grande majorité reste prisonnière de leurs dettes toute leur vie. Suisse d'origine kosovare, 42 ans, Bekim Rexepi a toujours eu des dettes. Depuis son plus jeune âge, ouvrir sa boîte aux lettres représente un gros stress. Il a toujours peur de recevoir des avis de poursuite. À 18 ans, j'apprends qu'au lieu d'avoir un peu d'argent de côté, je commence la vie avec 62 000 francs que je dois aux poursuites. Et puis après, toutes les factures, ça prend de l'ampleur, il y a l'intérêt dedans. Après, j'ai plus de 142 000 francs de dette. C'est effet boule de neige. Bekim a hérité de dettes creusées par ses parents. Ces derniers se réfugient en Suisse en 1991, lorsque leur fils a 7 ans. Peu au fait du système, ils ne paient pas les primes maladie de leurs enfants. On recevait des factures qu'on n'avait jamais vues de notre vie. Mes parents, dans le temps, ne parlaient pas le français, ils ne comprenaient pas. Heureusement, nous, les enfants, on a fait nos scolarités en Suisse et tout ça, mais c'était un domaine qu'on ne savait pas ce que c'était. Début 2024, la loi a changé. Aujourd'hui, les jeunes n'héritent plus des impayés de leurs parents. Mais pour Bekim, c'est trop tard. Bourbet, ça va, ça a été à l'école? Bien?
Peu formée, peu rémunérée, Bekim a fondé sa propre famille sans jamais arriver à rembourser ses dettes. Sur allemand, j'ai eu 7 sur 8. C'est bien ça. Je vais te montrer ce soir. Ok, ça marche. C'est extrêmement difficile à joindre les deux bouts à la fin du mois, quoi. C'est très pesant, en fait, que ce soit vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis des enfants aussi. Ça fait déjà plus de 3 ans que ma femme n'a pas pu se rendre au pays pour visiter sa famille. Ça m'énerve, ça me touche au plus franc. J'ai envie de lui offrir une meilleure vie, mais c'est pas possible. C'est pas possible. It's really hard, but the most difficult is when you have children. You know, sometimes they ask to do some activities and you have to pay per month, but you can't. Le dernier, bon, il a 3 ans, il est un peu dans un autre monde. Mais surtout aussi les anniversaires, quand les amis appellent mon fils aux anniversaires, ça devient difficile parce qu'il faut y aller acheter un cadeau et des fois on ne peut pas. Alors des fois on doit répondre qu'il ne peut pas venir. Il y a l'entrée scolaire, il faut ci, il faut ça. Quand il y a les sorties, il faut leur préparer un pique-nique et tout ça. Et vous voyez votre budget déjà qu'il n'est pas énorme, qui se baisse. Théo, assieds-toi. Parce que j'avais pas les moyens de lui donner. Alors j'écrivais un message à la maîtresse, dire écoutez, mon fils il est malade, il a eu de la fièvre hier soir, mais ce qui est pas vrai. Puis après mon fils qui pose la question, mais pourquoi papa, moi je peux pas faire comme ils font les autres. Alors, c'est toujours d'actualité le foot? Ouais, j'ai envie de faire. Tu veux devenir comme Ronaldo, c'est ça? Non? Depuis des années, la famille en bave. Avant d'emménager ici grâce au centre social protestant, ils ont longtemps sous-loué à prix d'or, car il est impossible d'obtenir un bail quand on est aux poursuites. Bon appétit. Bon appétit. It's good? T'as tout pour réussir. Faut juste se concentrer. Comme je t'ai toujours dit, c'est bien apprendre à l'école. Continuellement stressé, Bekim est tombé malade. Il a eu une attaque et souffre d'une tumeur de la moelle épinière. Je sais, c'est difficile. Parce qu'à chaque fois, il vient à la maison, il est fatigué. Et 2 fois, je lui dis arrête-toi, mange un peu, après tu continues après. Et après, il m'écoute. Et après, ça va tout mieux avec mon père. Et voilà. Tu t'inquiètes un peu. Tu dois pas revenir à 5 heures. Pendant 4 ans, Bekim a eu une très grosse saisie sur salaire. L'Office des poursuites a pris près de la moitié de son revenu pour rembourser ses créanciers. Là, c'est une retenue sur salaire, 3 244 francs 95 qui me retiennent. Surtout mon salaire, il me laisse 3 416 francs pour vivre. Grâce au remboursement effectué, cette saisie s'est arrêtée il y a 2 mois. Mais elle pourrait reprendre, car une assurance maladie vient de le remettre aux poursuites pour une dette très ancienne de plus de 30 000 francs. Ah, c'est la catastrophe, là, oui. Parce que là, pendant les 2 mois de répit que j'ai eu, j'ai pu payer mes retards d'assurance maladie et tout ça. J'ai même pas pu payer encore mes impôts de 2022. Et j'ai même pas encore payé les impôts de 2023. Parce que ça prend du retard. Parce que quand vous êtes saisi, tout se met un peu en stand-by. Parce qu'avec la saisie, on n'a pas assez de revenus pour pouvoir honorer toutes les autres factures qui arrivent. C'est comme s'il y a tout le monde qui vous court derrière, vous me devez ci, vous me devez ça, et puis que vous leur montrez que de bonne foi, j'ai déjà une grosse retenue sur salaire, mais j'arrive pas à tout payer. Et c'est ça qui est bizarre, qui est mal, je pense, mal mis en place, parce que quelqu'un qui a des dettes, tout le monde rêve de payer ses dettes, mais de s'en sortir. Pas pendant que vous me saisissez, je crée encore des autres dettes. Parce que dette sur dette, moi, je fais que ça, en fait. Voilà, c'est ce que je subis depuis 4 ans déjà. Rien que de voir des enveloppes, rien que ça, surtout cette couleur grise, elle m'angoisse.
Voilà. Amuse-toi bien. Ouais. Toi aussi. Ciao, Zaman. Allez, ce soir. Ciao, bon. Ce soir. Bonne journée. Hein. Ciao, ciao. Reste sage, hein. Bekim a toujours travaillé à plein temps et paradoxalement, les choses ont empiré lorsqu'il a décroché un emploi mieux rémunéré d'agent funéraire. Avant, son revenu était trop faible pour être saisissable. Bonjour. Salut Manon. Salut Youssef. Comment vas-tu? Suite à ses problèmes de santé, il est en reconversion professionnelle et fait de la saisie. Je ne peux pas rester sans rien faire. C'est plus fort que moi. J'arrive pas. Les journées ne passent pas. C'est long. Là, je suis occupé. J'apprends quelque chose d'autre. Donc, le reste de mon corps fonctionne. Pourquoi pas travailler? Il y a plus grave que moi. C'est perdre un grand-père, une grand-mère ou un parent. Bah là, j'oublie vite, moi, les dettes que je dois à l'office de poursuite. Assistante sociale chez Caritas Vaud, Virginie Leverger est spécialisée dans le désendettement. Des dizaines de personnes sans le sou finissent dans ses bureaux de Vevey, Nyon et B. Sur une journée de rendez-vous, j'ai plus de la moitié qui pleure dans mon bureau. C'est des gens qui sont vraiment confrontés chaque jour, chaque heure, chaque minute à leurs dettes. Et c'est vraiment très pesant. Ces personnes sont surendettées et contrairement à ce qu'on pense, c'est rarement parce qu'elles ont brûlé la chandelle par les deux bouts. Quand on est surendetté, c'est qu'on arrive simplement avec un budget négatif. Tous les mois, ça veut dire qu'on creuse vraiment l'endettement par rapport à diverses factures qu'on n'arrive plus à payer. Ou... Il y a vraiment une différence entre le surendettement et l'endettement. Comme vous disiez, avoir une hypothèque, c'est pas être surendetté. Les raisons de l'endettement, principalement, ça va être le divorce. Ensuite, ça va vraiment être accident et maladie. En général, on n'a plus que 80% de son salaire. Et puis, le troisième point, ça va vraiment être le chômage, de nouveau parce qu'il y a une baisse de revenus. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Oui, bien, merci. Venez seulement avec moi. Merci. Marie-Rose, 70 ans, a travaillé toute sa vie, mais elle a creusé ses dettes en élevant seule ses enfants sans pension de son ex-mari. Son petit-fils de 13 ans habite temporairement chez elle. Seulement vous installer. Merci. Il n'est pas pénible pour un sou. Vous lui faites des spaghettis matin, midi et soir, il est tout heureux. Donc, je fais de plusieurs façons les pâtes. Mais c'est vrai que je jongle. Parce que le petit, il mange. Bon, il est en pleine croissance, donc forcément... Et puis, c'est pas là que je vais lui dire, non, tu manges pas. Hein. Oui. Je veux dire... Vous en êtes où, là, sur le compte? Vous voulez vraiment savoir? Oui. Allez, moi, je suis riche. 4,40 francs sur le compte. Marie-Rose vit d'une minuscule retraite et des prestations complémentaires. Son revenu est si bas qu'elle n'a aucune chance de rembourser ses 100 000 francs de dette de son vivant. Le problème, c'est que j'aurais eu envie de pouvoir tout enlever. Parce que j'aurais voulu mourir en paix. C'est dur, mais voilà, quoi. Et puis on essaye de trouver parce que je ne veux plus avoir de dettes. Si je pouvais, j'aimerais m'enlever toutes les dettes. Parce que pour moi, c'est une honte. Voilà.
Du moment qu'on est endetté, des fois on n'est même plus considéré comme un humain. On est juste considéré comme une personne qui est endettée. Oui, mais il y a des sentiments derrière, il y a une personne. Et c'est souvent ça qui m'attriste parce que je me dis, mais on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. En Suisse, les assistants sociaux ne parviennent à désendetter totalement qu'une infime minorité de personnes. 5 à 10%. Pour Virginie, c'est douloureux. Il y a un grand sentiment effectivement d'impuissance, mais parce que le système a vraiment de grosses lacunes. Dans la boîte à outils helvétique, il n'y a que 3 options. La première, apprendre à vivre avec ses dettes car elles sont impossibles à rembourser. La seconde, le règlement à l'amiable des dettes ou RADD, qui implique d'obtenir un rabais de tous ses créanciers. Et la troisième, c'est la faillite personnelle qui est rarement autorisée par le juge. Se désendetter devient quasi impossible. Pour aller vers un désendettement, il faut ne pas avoir trop de dettes, ne pas avoir trop de créanciers différents. Il faut avoir la possibilité et de payer ses factures courantes et d'octroyer un montant pour donner aux créanciers. Ça veut dire que plus de 90% de la population ne se désendette pas. Bonjour. Vous allez bien? Oui, nickel. Vous venez seulement avec moi? Trentenaire, ce Vaudois s'est endetté dès le début de sa vie professionnelle. L'Office des poursuites saisit une grande partie de son salaire. Ça fait combien de temps que vous êtes saisi sur le salaire? Pouf, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein. Vous savez me dire plus ou moins Ouais, combien? 15 ans en tout cas, facile. 15 ans? Ouais, même plus. Depuis 15 ans, il vit avec le minimum vital, soit la somme que l'Office des poursuites lui laisse pour couvrir ses besoins de base. Comme la plupart des personnes surendettées, il doit surtout de l'argent aux impôts et aux assurances maladie. Or, ces dernières, de par la loi, doivent être remboursées intégralement. Quant aux impôts, ils posent un grave problème. Actuellement, en fait, les impôts ne sont simplement pas pris en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui est aberrant, tout simplement. Enfin, les impôts, tout le monde doit les payer, et le fait qu'ils ne soient pas pris en compte dans le calcul du minimum vital, forcément, ça creuse l'endettement. Il est pour vous, mais il ne participe pas au désendettement. À Genève, Bekim Rexepi a reçu une très mauvaise nouvelle. L'assurance maladie, qui a réactivé une ancienne dette, risque de bouleverser sa vie. Il est convoqué à l'Office des poursuites. Je suis très mal, stressé, la boule au ventre. Et ça devient juste étouffant la vie. Vous avez un salaire qui est convenable, mais les dettes, elles font surface en fait. Quand vous payez des poursuites, c'est bien, mais si vous avez des actes de défaut de biens, ça se réveille. Si vous ne pouvez pas payer vos factures, votre créancier vous met aux poursuites et une partie de votre salaire peut être saisie. Si votre salaire est trop bas pour être saisi, les poursuites se transforment en actes de défaut de biens, des dettes gelées. À tout moment, votre créancier peut réclamer son argent, les actes de défaut de biens redeviennent des poursuites et votre salaire peut être saisi à nouveau. Ils ont vu pendant 4 ans que je payais. Alors ils se disent, mais vu qu'il a payé jusqu'à maintenant, on va lui retomber dessus. Un désendettement, c'est très compliqué. Vous êtes fiché à vie, comme si vous étiez le plus grand des criminels. Mais pourtant, c'est une mauvaise passe dans votre vie. En fait, on ne s'en sort jamais. Le système est fait pour que vous ne sortez pas, en fait. Après seulement 2 mois de répit, Bekim risque une nouvelle saisie sur salaire. Si l'huissier le décide, sa famille va encore devoir se serrer la ceinture. Eh ben, bonne chance. Merci beaucoup. L'entretien va durer 30 minutes. Bekim va justifier chaque poste de son budget pour tenter d'échapper à la saisie. Alors, c'est ce que je pensais. Ils me saisissent à plus de 2043 francs. Ça fait mal, hein? Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à comprendre.
c'est la routine, il y a une rage, il y a une... c'est difficile. Je sais pas où on va. Même les impôts ne sont pas pris en charge dans le minimum vital. Pourtant, ils saisissent mon salaire, que moi, à la fin de l'année, je dois le déclarer. Mais il n'est pas pris dedans. Donc vous n'arriverez plus à payer vos impôts. Ah non, les impôts, c'est fini, là. On ne peut pas s'en sortir sans l'aide de quelqu'un ou d'une donation d'une personne qui passe par là et qui vous dit, écoutez, j'ai vu votre galère, je vais peut-être vous donner un coup de main. Mais sinon, vous n'arrivez pas. À part si on gagne au loto ou quelque chose, on ne s'en sort pas. C'est tout le temps. Je sors des poursuites, il y a les actes de faute qui viennent et ils se mettent en poursuite. Et ainsi de suite. Rebelote tout le temps. On vous laisse 2-3 mois respirer, mais je respire quoi? Je rattrape quoi? Je rattrape rien du tout. Voilà, c'est ma vie. Bekim n'est pas seul dans cette galère. Depuis 4 ans, il est suivi par le Centre social protestant qui est parvenu à stabiliser sa situation. Alors, comment s'est passé votre rendez-vous avec l'Office des poursuites? Mal, comme d'habitude. Je leur ai montré les documents. L'assistante sociale fait tout son possible pour mettre Bekim et sa famille à l'abri des poursuites et prévenir de nouvelles dettes. La saisie sur salaire menace cette stratégie. C'est aberrant qu'ils ne mettent pas dans le minimum vital quand même les impôts. Parce que là, je vais quand même prendre du retard maintenant avec les impôts. Or, comme on a quand même obtenu un délai pour les impôts 2022 à la fin du mois, j'espère pouvoir prolonger ce délai-là pour avoir encore une petite soupape en attendant que la situation change, dans un sens ou dans l'autre. Ils demandent des garanties. Pour que Bekim échappe à la saisie, Linda a actionné un joker. Elle a demandé un don à une fondation, 30 000 francs, pour éponger définitivement ses dettes d'assurance maladie. L'espoir renaît. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende la réponse de la fondation. Et puis j'espère vraiment que ça vous donnera j'attends avec impatience. Un autre souffle. J'espère que au moins ça, parce que franchement, je commence à en avoir un peu marre. Don't you know? And now you've gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come on. La vaudoise Carole Corvon, 56 ans, est une fan absolue d'Elvis. Elle a même chanté avec ses musiciens. Ça, c'est ses musiciens. Moi, je suis là. Et avec James Burton, son guitariste. Sa passion et son physique l'ont menée aux États-Unis où elle a tenté une carrière de mannequin, sans jamais oublier son idole. Il vous regarde. Bah oui, le matin, comme ça, hop, et je sors. Et puis voilà, je vais passer une bonne journée. Des bonnes journées, elle en a bien besoin car elle est endettée jusqu'au cou. Après 18 ans à l'étranger, un mariage et un divorce, elle rentre en Suisse seule avec son fils et accumule les dettes. J'ai pris une carte de crédit, j'ai pris une deuxième carte de crédit parce que voilà, je cherchais un travail, j'arrivais pas. Et puis je me suis dit, je trouverais bien une solution. Et puis en fait, ça fait très vite boule de neige et on se rend pas compte. Carole commet une grave erreur. Pour payer ses arriérés d'impôts, elle contracte des petits crédits en série. C'est l'engrenage, les intérêts de sa dette explosent. Moi, je pensais qu'il fallait absolument que je paye les impôts. Enfin, c'est la première chose qu'on croit. Le plus important, c'est de payer les impôts. Et donc, j'ai réemprunté sur l'emprunt pour payer mes impôts pendant quelques années. Et puis, donc, ça va très vite. Le Centre social protestant vient à son secours. Elle obtient une faillite personnelle, une solution qui en réalité n'en est pas vraiment une. Car si en Suisse, une entreprise qui fait faillite voit ses dettes disparaître, ce n'est pas le cas des individus. Leurs dettes sont toujours bien là. Ils sont tenus de les rembourser dès qu'ils le peuvent. Donc voilà, mon total, comme je vous ai dit, est de 105 474. C'est un montant qui ne bouge plus en fait, mais ça ne disparaît pas. La faillite la protège de tout frais supplémentaires, mais ses dettes continuent à lui coller à la peau. Elles lui ont même coûté un emploi d'assistante de direction dans une grande entreprise.
Et j'ai fait 6 entretiens avec les États-Unis, en Suisse, je me suis déplacée. Eux, ils avaient signé le contrat, ils m'ont envoyé le contrat que j'ai signé, que j'ai renvoyé. Mais j'ai vu qu'ils demandaient un background check. Et du coup, je me suis dit, OK, donc ils vont voir que j'ai des dettes, parce que personne ne m'a jamais posé la question. Moi, j'aurais été honnête, je leur aurais dit, il n'y a pas de souci. J'ai reçu un email une semaine après en me disant que malheureusement, qu'ils étaient désolés, mais qu'ils devaient annuler le contrat. Je vois juste que c'est un frein de plus et que c'est un peu dommage parce que j'ai plus énormément d'années à travailler. Donc, moi, j'aimerais bien trouver un emploi qui paye bien et que je puisse donc rembourser mes dettes avant que j'ai ma retraite. Ouais, on a l'impression qu'on a une maladie ou je sais pas quoi, qu'on est des parias ou je sais pas, mais... Excusez-moi. Ta faute, cacahuète. Quand on a des dettes, faire du lèche-vitrine, c'est quoi? Ben voilà, on regarde le prix. Et puis on se dit, moi j'ai trouvé une veste, je sais plus dans quel magasin, qui est moins chère, à 25 francs. Et puis du coup, j'arrive à la boutonner là, mais pas en bas. Alors je vais la couper. C'est pour ça que je regarde un peu comment ils ont effiloché. Comme ça, moi je vais essayer de couper la même chose. On voit que ça descend un peu et puis je ferai moi-même, quoi. Carole a rendez-vous au Centre social protestant. L'association fait tout son possible pour la désendetter. Voilà, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, et vous? Oui, oui, ça va bien, merci. Voilà, venez. Merci. Alors, ça fait depuis... C'était eu au téléphone, hein, la dernière fois. Et puis, depuis, est-ce qu'il y a eu du nouveau déjà? Parce qu'il y avait la question par rapport au travail. Alors... Au chômage, Carole touche 4 000 francs par mois, pas assez pour rembourser ses créanciers. Il faudrait qu'elle trouve un emploi bien payé, le plus vite possible. Si un emploi, ça permet d'avoir un montant par mois qui peut être utilisé pour se désendetter, et puis du coup de faire des propositions aux créanciers qui sont des propositions qui peuvent être intéressantes, où ils peuvent dire on est d'accord de renoncer à une partie de la dette. Dès qu'elle aura trouvé un travail, Kevin tentera d'obtenir des rabais en expliquant aux créanciers qu'il vaut mieux être remboursé un peu que pas du tout. Et qu'entre-temps vous avez payé, je pense que l'étape d'après, en tout cas je l'espère fortement, c'est qu'il y a un emploi et qu'on puisse commencer à négocier, quoi. Ouais, non, c'est clair. En revanche, si Carole ne trouve pas de travail, elle pourrait être endettée jusqu'à la fin de ses jours. Sa plus grande peur, c'est que son fils hérite de ses dettes. Dans un cas comme ça, le seul moyen d'éteindre la dette, c'est vraiment si la personne qui est héritière, elle refuse l'héritage, là, en fait, ça va partir, on va dire, dans les méandres, et puis jamais personne ne sera payé. Donc en fait, c'est pas vraiment bénéfique pour qui que ce soit d'avoir des gens qu'on n'engage pas et puis qui peuvent pas racheter leur dette même à un taux qui est moins élevé que le montant total de la dette. Ça m'a stressé, un truc là. Mais c'est juste cette perspective quoi qui a l'air de s'envoler, quoi. Moi, je pensais avoir retrouvé un travail avec un bon salaire et puis je m'étais dit, je peux en tout cas mettre à peu près 1 000 francs par mois de côté et puis on peut recommencer à racheter les dettes, comme vous dites. Ouais. Mais c'est juste, ça me stresse, en fait. Après des années à se battre contre ses dettes, Carole ne voit plus comment s'en sortir. En Suisse, les dettes des individus sont indélébiles.
Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens, les personnes surendettées n'ont pas droit à une deuxième chance. Hop, vas-y. Une fois par semaine, c'est sacré, Bekim joue au foot avec son fils aîné. C'est le seul loisir qu'il peut lui offrir. Quand je sors comme ça au parc avec eux, c'est un échappatoire. Ça me permet aussi d'évacuer un peu mon stress. Parce qu'on n'a pas le temps, là. Il faut les regarder, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont. Non, il faut vivre. Maintenant, il faudrait juste que je puisse trouver une solution pour laisser ça derrière moi et la famille, quoi. Et de passer une autre étape et de mieux vivre. Depuis que le Centre social protestant a sollicité l'aide d'une fondation, Bekim et son épouse ne pensent qu'à ça. S'ils obtiennent 30 000 francs pour éponger les poursuites de son assurance maladie, son salaire ne sera pas saisi. Le sort de sa famille dépend de cette décision. Son assistante sociale lui a donné rendez-vous. Elle veut l'informer de vive voix. Ça va? Un peu stressé. Vous avez dormi comment? Mal. Tout le temps à penser. La réponse latente, c'est dur. Hein. On verra ce qui en est maintenant. Je dois m'annoncer pour qu'on vienne me chercher et puis me donner la réponse, quoi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, et vous-même? Ouais. Venez, je vous laisse monsieur. Merci. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Bonne nouvelle? Ouais, une très bonne nouvelle. Merci du fond du cœur, parce que là... Ouais, c'est chaud, hein? C'est chaud. En tout cas, merci pour votre aide, merci pour votre travail. Parce que là, c'est un très, très grand soulagement. Et ça fait des années que je n'ai pas eu de bonnes nouvelles. Mais c'est chaud. Bon, vous avez été courageux, hein, Ouais, ça a été difficile, vous avez dû batailler, vous n'avez pas lâché. Donc, je suis aussi très contente pour vous. Ah non, mais sans vous, j'aurais jamais rêvé d'avoir une réponse comme ça, quoi. Parce que c'est un très grand soulagement. Je suis désolé, je suis un peu ému, mais parce que là, c'est vraiment... c'est un grand soulagement, merci. C'est pas toujours le cas, mais ça nous fait plaisir quand non, ça arrive. Non, là, c'est chaud. Bekim a reçu un don de près de 33 000 francs, une somme qui va lui permettre de mettre fin aux poursuites lancées par son assurance maladie. Son salaire ne sera pas saisi. Ce soir, même si je dois finir la fin du mois avec quelques centimes, ce soir, une bouteille de rouge, ça va y aller. En réalité, rien n'est réglé. Il lui reste des arriérés d'impôts et une montagne d'actes de défaut de biens. Bekim reste à la merci de ses créanciers. Donc ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir se reposer sur ses lauriers, il va devoir résorber cet arriéré parce que s'il ne le fait pas, ça pourrait générer de nouvelles poursuites et donc de nouvelles saisies sur salaire. Et puis vraiment sur un plus long terme, l'idée c'est qu'il puisse épargner pour pallier à d'éventuelles relances d'actes de défaut de biens. Donc ça, c'est toutes les dettes qui pour l'instant dorment, les intérêts sont gelés, mais qui peuvent donc être relancés, comme je vous l'ai dit, comme la prescription arrive seulement au bout de 20 ans.
Si pendant 20 ans, les créanciers de Bekim oublient ces actes de défaut de biens, ces dettes seront prescrites. Mais s'ils les réactivent, même au dernier moment, ces créanciers gagneront encore 20 ans. Finalement, il ne sera jamais totalement en sécurité et rassuré parce qu'il aura toujours la crainte que certains de ces actes de défaut de biens soient relancés et qu'ils soient de nouveau mis aux poursuites. Donc c'est sûr qu'on n'a jamais l'esprit tranquille. Compte tenu du montant qui lui reste, les possibilités vraiment de se désendetter ne sont pas possibles ou sur des années et des années. Aujourd'hui, il a un montant qui est beaucoup trop élevé pour avoir une perspective vraiment de désendettement total. Bekim, Marie-Rose, Carole, ils se débattent avec leurs dettes depuis des décennies et courent le risque d'être endettés toute leur vie. Linda, Virginie et Kevin, faute d'outils adéquats, ils ne peuvent désendetter totalement qu'une minorité de personnes. S'ils avaient une baguette magique, que changeraient-ils en priorité? Alors j'interdirais le crédit à la consommation personnellement, quitte à me faire traiter de communiste. Après, non, plus honnêtement, je pense justement d'avoir un projet de loi qui permet le désendettement sur une durée courte. Il faut qu'on inclue les impôts dans ce minimum vital pour arrêter ce cercle d'endettement. Il faudrait qu'on puisse introduire l'effacement de la dette afin que les gens puissent retrouver une vie normale et soient réintégrés dans la société. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment qu'au niveau politique, ça bouge, qu'il y ait d'autres perspectives comme dans d'autres pays européens. Mais là, il faut vraiment qu'il y ait d'autres procédures qui permettent vraiment aux personnes de s'en sortir de manière durable et puis qu'elles puissent ensuite fonctionner du mieux possible. À Yverdon, la météo est à l'image du moral de Carole. L'ex-reine de beauté n'a toujours pas trouvé d'emploi qui lui permettrait de racheter ses dettes. Pour qu'elle témoigne de l'impasse dans laquelle elle se trouve, nous aimerions qu'elle rencontre des parlementaires à Berne. Nous l'emmenons faire un brushing. Oui, alors j'aimerais un brushing. Les élus fédéraux débattront prochainement d'un projet visant à gommer une partie des dettes de ceux qui n'ont aucune chance de pouvoir les rembourser. Il faut prendre en considération qu'on peut faire des erreurs dans la vie et puis donner la chance aux gens, quoi. Vous connaissez des gens qui ont des dettes? Non, vraiment moi pas. Parce que je ne traîne pas avec ce type de personnes, non. Mais ça se dit pas aussi, c'est ça le souci. Oui. Par exemple, moi j'ai des dettes. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font que, c'était pas un choix, mais on n'en parle pas en Suisse, c'est ça le souci. Oui, c'est exactement ça, ouais. C'est caché. Oui, des fois c'est obligé, des fois, avec tout ce que ça nous arrive dans la vie. Ouais. Ah, c'est super, très bien. Est-ce que ça va comme ça? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Au niveau du volume? Oui, c'est très bien. Alors, juste pour... Vous seriez d'accord d'aller à Berne avec nous? Moi? Ah oui? Vous voulez aller quand? On y va maintenant? Je suis prête, hein? Merci beaucoup, Merci madame. beaucoup, à bientôt. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir, Au revoir. merci. Carole part à Berne, partager son expérience avec des parlementaires. Sur le plan fédéral, les élus sont conscients des failles du système. Ils planchent sur de nouvelles mesures permettant d'alléger le poids de la dette. Conseillère aux États vertes, Céline Vara est le fer de lance de ce combat. Elle préside l'association Dette Conseil Suisse. Bonjour. Bonjour madame. Enchantée. Carole, enchantée. Céline Vara, ravie de faire votre connaissance. Je me demandais qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement et tout. Alors en fait, c'est deux gros dossiers brûlants sur la table qui sont d'une part l'inclusion des impôts dans le minimum vital. Oui. Et puis le deuxième très gros chantier qui est hyper important pour nous, c'est la question de la révision de la loi qui permet d'introduire une nouvelle procédure de suppression des dettes. Carole lui montre que malgré sa faillite, ses dettes sont toujours dans son extrait de l'Office des poursuites. Ça, ce document, si la nouvelle procédure entre en vigueur, eh bien, il n'existera simplement plus. Ça veut dire qu'on aura vraiment supprimé ces dettes. Mais parce qu'en fait, les actes de défaut de biens, de toute façon, ils restent pendant 20 ans, hein, on est d'accord. Aujourd'hui, ces actes de défaut de biens restent,
À l'avenir, si cette procédure passe, il n'y aura plus d'acte de défaut de biens. Les dettes seront définitivement supprimées. D'accord. Définitivement supprimées. Mais sans qu'on doive payer quelque chose, on doit quand même payer quelque Pas chose. du tout, non. En fait, il y a la procédure qui est prévue dans ce projet de loi. C'est en fait une sorte de pénitence. Pendant un certain nombre d'années, le débiteur sera saisi et devra vivre au minimum vital pour rembourser un maximum de dettes. Suite à quoi, toutes les autres seront définitivement effacées. C'est comme si vous repartiez à zéro, donc les dettes sont éteintes définitivement et vous recommencez à zéro. Et vous auriez la possibilité de faire ça une fois dans votre vie. Aujourd'hui en Suisse, quand on est endetté ou surendetté, il n'y a juste pas d'issue. On est pénalisé à vie, c'est une prison à vie. On ne peut pas accepter ça. Les cantons sont favorables, la très grande majorité des partis sont favorables. Donc voilà, on espère pouvoir avancer là-dessus. Donc il y a l'espoir encore. Oui. Seul l'UDC est opposé à l'effacement d'une partie des dettes. Carole a rendez-vous avec un ténor de ce parti, Jean-Luc Ador. Bonjour monsieur, monsieur Ador. Carole Corvan, enchantée. Comment allez-vous? Je vous remercie d'être sorti pour prendre quelques minutes. Comme vous le savez, je crois qu'on vous a expliqué un peu, j'ai pas mal de dettes. Et je vais avoir 64 ans dans 2 ans. 54 ans, pardon, dans 2 ans. Et du coup, il ne va pas me rester énormément de temps pour pouvoir repayer mes dettes. Donc, j'ai fait une faillite. Et j'ai entendu dire qu'il y a peut-être un pardon ou quelque chose qui qui entend pour parler et tout. Et je voulais savoir ce qu'il en est. C'est pas exactement ça. Donc, en fait, actuellement, on ne tient pas compte des dettes d'impôts courantes quand on établit le minimum vital. Voilà, oui. Ça, c'est un problème parce que c'est un facteur qui Absolument. fait que, en fait, des personnes qui sont dans votre situation, quelque part, s'enfoncent toujours plus au lieu d'essayer de s'en sortir. Oui. Il y a des pratiques. L'élu souhaite que ce problème soit corrigé, mais pour ce qui est du pardon, c'est plus compliqué. Parce qu'on doit trouver un équilibre entre défendre les intérêts des débiteurs, on va dire, et puis quand même aussi des créanciers. C'est quand même normal que les gens qui ont perdu de l'argent, qu'ils puissent retrouver en tout cas une partie de leur bille. Absolument. Puis des fois, il y a quand même des négociations qu'on peut faire. Peu favorable à un pardon général, l'élu est ouvert à l'idée que les caisses maladie cessent d'être protégées par la loi et consentent des sacrifices en tirant un trait sur une partie de leurs créances. Là, il y a peut-être une piste qu'on pourrait explorer pour essayer de trouver une solution. Parce que de toute façon, encore une fois, si on ne la trouve pas, ces caisses n'encaisseront jamais rien de ces montants-là. Mais le souci de Carole, c'est que personne ne veut l'engager parce qu'elle a des dettes. Quand des gens, comme vous, essayent de s'en sortir en cherchant du travail et puis en cherchant un travail adapté qui leur permet de gagner de l'argent, exactement. On voit que c'est presque impossible. Et puis, on doit trouver des solutions pour essayer de faire en sorte que les employeurs ne soient pas trop découragés de les engager. Parce que de toute façon, sans ça, on sait que c'est pour la société. Pour la société globalement, et après, ils se retrouvent à la charge des contribuables et de ceux qui travaillent. Un citoyen surendetté est un citoyen qui vit en marge de la société. Pour la majorité des parlementaires, cela ne peut plus durer. Plusieurs mesures sont actuellement en discussion et tout se jouera à Berne dans les mois qui viennent. Pour Carole et de nombreux autres, le temps presse.